Il est 19h30 et voici notre version de l'actualité de ce mardi 5 mars 2019. Au menu, la troisième rentrée parlementaire du gouvernement et puis la traditionnelle conférence de presse de l'opposition politique burkinabé. Sur la table des échanges, la crise de la police, le FESPACO et bien d'autres sujets. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sans transition aucune, il est maintenant de coutume au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement d'organiser la rentrée parlementaire gouvernementale. Et cela, c'est pour la troisième fois consécutive. Eh bien, présidé par le ministre Fulgence Rémy Danginou, ministre en charge de ce département au titre de l'année 2019. La thématique qui est abordée est la confection de la loi enjeux, limites et perspectives. Eh bien, à cette cérémonie d'ouverture, Odette Zouaguena et Jonas Tondé ont pris part et voici le reportage. La loi est un instrument nécessaire à la réalisation des politiques publiques et à la régulation de la vie dans l'État. Alors comment la concevoir pour qu'elle soit comprise et connue des citoyens, pour ainsi éviter les nombreux maux qui gangrènent nos sociétés? C'est pour apporter des réponses qu'à l'occasion de cette rentrée parlementaire du gouvernement au titre de l'année 2019 que se tient cette conférence où les discussions seront axées sur le thème « La confection de la loi au Burkina Faso, enjeux, limites et perspectives ». Conscient du rôle essentiel du Parlement et de la place de la loi dans notre pays, que nous avons choisi de mener cette activité. Il ne faut pas oublier que si le Parlement vote la loi, le gouvernement contribue essentiellement à la fonction normative de l'État, en ce qu'au Burkina Faso, comme dans beaucoup de grandes démocraties aujourd'hui encore, les lois sont essentiellement d'initiative gouvernementale. C'est donc dit qu'elles sont conçues d'abord dans les administrations publiques avant d'être discutées au Parlement. C'est pourquoi je souhaite que nous fassions une halte pour réfléchir sur notre façon de penser la loi à travers le thème « La confection de la loi au Burkina Faso, enjeux, limites et perspectives ». Le sujet est intéressant à plusieurs égards. Du point de vue théorique, il se trouve au carrefour des préoccupations liées à l'état de droit et à la démocratie. Du point de vue pratique, il peut permettre de mettre en relief les limites de la politique législative du gouvernement et inspirer des réformes afin d'améliorer celle-ci. L'animation de cette thématique est assurée par un homme aguerri du milieu. C'est imposé à nous, compte tenu de son expérience de fonctionnaire, d'ambassadeur, de ministre, de président d'Assemblée nationale et également comme fondateur du Centre parlementaire africain. C'est donc dit qu'il a les outils théoriques et pratiques nécessaires pour assurer l'animation d'un sujet aussi important pour la vie d'une nation. En clair, pour Rémy Fulgence Danginou, cette rentrée parlementaire a pour objectif de renforcer l'activité normative du gouvernement. Face à l'auditoire, le docteur Mélégué Maurice Traoré, par ailleurs conférencier, a ressorti des éléments cruciaux. À l'en croire, la loi est une réponse aux problèmes sociaux et outre cela, elle émane à 80 voire 90% du gouvernement. Suivons ces propos dans cet élément, sinon au micro, je dirais, de Odette Zouaguena et Jonas Tondé. D'abord, la loi est une construction. C'est comme un bâtiment, il y a un architecte, il y a un maçon, etc. La loi, c'est la même chose. Le texte que les gens voient comme ça, il a été construit parfois pendant des mois avant de pouvoir devenir une... mais l'enjeu ici est à la fois politique, social, et parfois il est culturel même. Mais l'enjeu surtout aujourd'hui, c'est d'édifier de meilleures lois et que les lois soient des réponses aux vrais besoins des populations. Et c'est pour cette raison qu'en légistique, on explique, on s'interroge maintenant toujours sur la finalité de la loi au moment même où on commence à la concevoir. Vous concevez une loi, vous devez déjà projeter ce que la loi risque de produire comme effet, comme impact dans la population. Il y a de gros enjeux dedans et c'est un enjeu aussi de gouvernance. C'est grâce à la loi que le gouvernement gouverne le pays. Eh bien, mieux les lois seront élaborées, mieux ça vaudra pour les populations et pour le gouvernement lui-même. Il y a beaucoup de limites. La première limite, c'est l'absence, ou disons, c'est l'insuffisance des légistes.
On a très très peu de légistes. Je vous ai dit qu'à l'Assemblée nationale même, les légistes, les spécialistes sont au nombre de 2 en vérité. Et au niveau du gouvernement, il n'y a pas de légistes dans les ministères. Alors l'une des propositions que je fais, c'est de la même manière que vous avez une direction des ressources humaines, une direction des finances, etc., on devrait avoir aussi une direction de la législation dans chaque ministère, parce que chaque ministre est appelé à faire des projets de loi. C'est obligé. Et je suggère aussi, parce que c'est l'une des grosses limites qu'on a, qu'à l'Assemblée nationale, on augmente le nombre d'assistants parlementaires, donc d'experts, le nombre d'administrateurs parlementaires, et qu'en ce qui concerne les assistants parlementaires, ils soient aussi, quelques-uns soient déployés auprès du président de l'Assemblée et auprès du bureau de l'Assemblée. Nous l'avons annoncé en titre, la traditionnelle conférence de presse de l'opposition politique burkinabé recommande au gouvernement, bien sûr, de lancer une vaste campagne de solidarité pour secourir les populations déplacées. Aussi, Maître Gilbert Noël Ouedraogo dénonce une mauvaise gestion du corps de la police et une appropriation de certaines vitrines nationales telles que le FESPACO et les festivités du 8 mars par le parti au pouvoir. Les détails de ce point de presse, c'est au micro de Odette Zouaguena et Yannick Kaboré. La dégradation de la situation sécuritaire a entraîné un vaste mouvement des populations des zones les plus touchées. Selon les Nations Unies, 1,2 million de personnes ont besoin d'assistance humanitaire. Pour l'opposition, la meilleure action consiste à restaurer l'État et sa force publique dans les zones attaquées, à renforcer la résilience des populations et à les ramener sur leur terre. Pour accompagner tout ce processus, l'opposition propose au gouvernement de lancer une campagne nationale de solidarité à l'endroit des réfugiés internes. Le mouvement d'humeur de la police nationale. Chers amis de la presse, c'est avec inquiétude que l'opposition politique a appris que les policiers observent depuis ce lundi 4 mars un arrêt de travail. L'opposition estime que les revendications des policiers, qui se résument en de meilleures conditions de vie et de travail, sont nobles et légitimes. Dans ce contexte sécuritaire grave, c'est déplorable que le gouvernement ait laissé la situation pourrir. Le Premier ministre Christophe Dabiré, qui a fait du dialogue social l'une de ses priorités, doit au plus vite échanger avec les représentants des policiers et autoriser son gouvernement à donner les moyens et le matériel nécessaire à ces policiers, de même qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. La politisation du FESPACO et du 8 mars. Chers journalistes, lors du 50e du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, le MPP nous a donné de voir une scène à la fois triste et ridicule. En effet, le parti au pouvoir a tenté de récupérer le FESPACO par divers moyens de propagande. Port de t-shirts à l'effigie de rock Marc-Christian Kaboré, gadgets, slogans et autres. C'est une honte pour notre pays, dans la mesure où ces actes ont été posés en présence de chefs d'État de pays amis, de vedettes du cinéma et de plusieurs centaines de festivaliers venus des 4 coins du monde. Nous sommes dans une situation où le pays a besoin des mains unies de ses enfants. Mais ce qui intéresse le MPP, c'est la réélection de son candidat en 2020. L'opposition dénonce également une tentative de récupération du 8 mars par le MPP. Cette année, en effet, le pagne du 8 mars est de couleur orange, couleur officielle du MPP, sans aucune référence aux couleurs nationales du Burkina Faso. La seule explication, c'est que le MPP veut faire de la propagande à travers la Journée internationale de la femme. Des déchets plastiques, et c'est le dossier de cette édition, c'est peu de le dire, pollue la nature. L'humanité engendre chaque année près de 400 millions de tonnes de déchets plastiques, et ce chaque année.
Si rien n'est fait d'ici 2030, le fond des océans enregistrerait plus de 300 millions de tonnes de déchets plastiques. À qui la faute, sommes-nous tentés de poser? Pollution plastique, à qui la faute? Le dernier rapport du Fonds mondial pour la nature est accablant, mais il y a des solutions. L'étude détaille le chemin à suivre pour mettre fin à la pollution plastique dans la nature en 2030. Aujourd'hui, l'humanité engendre chaque année près de 400 millions de tonnes de déchets plastiques et tous les ans, plus de 100 millions de tonnes se retrouvent dans la nature. Si rien n'est fait, c'est la quantité accumulée dans l'océan qui pourrait doubler d'ici 2030. Elle atteindrait alors 300 millions de tonnes. Face à cette crise globale, WWF espère que les gouvernements négocient un traité international juridiquement contraignant pour stopper cette pollution. Il y a une opportunité qui est unique. Du 11 au 15 mars, aux Nations Unies de l'environnement en Afrique, à Nairobi, les États vont se réunir pour décider s'ils vont commencer, oui ou non, cette négociation pour un traité pour stopper la pollution plastique. Ça permettra de mettre une urgence nécessaire sur cette pollution qui est un problème mondial et global. L'un des problèmes majeurs, c'est que le plastique n'est pas assez cher. Le plastique recyclé ou recyclable, bien trop cher en comparaison. Il faut légiférer, il faut réglementer, il faut augmenter les sources de financement pour augmenter la collecte et arriver à 100% de collecte, et également augmenter le recyclage. Et pour ça, il faut inciter les entreprises, d'un point de vue économique, sous la forme d'un bonus-malus, à aller vers de plus en plus d'utilisation de produits recyclés dans leurs produits. L'impact de cette pollution plastique sur la biodiversité marine est particulièrement frappant. À ce jour, plus de 270 espèces ont été victimes d'enchevêtrements et plus de 240 ont ingéré du plastique, notamment des phtalates, contaminant ainsi toute la chaîne alimentaire. Dernier élément de ce journal, et nous sommes au Bénin où les acteurs politiques se préparent pour les élections législatives qui auront lieu au mois d'avril. Avec eux, une mission de la CEDEAO pour s'imprégner de l'organisation de ces élections et bien sûr apprécier son niveau d'avancée. Suivez. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, évalue le climat politique au Bénin. Ceci en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Une délégation de l'organisation communautaire, conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, y effectue une mission depuis ce 3 mars 2019. La délégation a déjà rencontré des institutions impliquées dans l'organisation des élections pour s'enquérir de la conduite du processus électoral. Notre mission a un double aspect de visiter les préparatifs de cette élection législative et ensuite, s'il y a des difficultés de compréhension sociopolitique, on dresse le lit d'une diplomatie préventive pour éviter qu'il y ait des conflits après. La délégation de la CEDEAO arrive à un moment où le pays fait face à une crise préélectorale. Une situation politique caractérisée par une éventuelle absence de l'opposition aux prochaines législatives. Vous savez que la CEDEAO a un cadre de prévention, de gestion des conflits. Et c'est ça qui fait que la paix règne un peu dans la sous-région. Les autorités nous ont rassuré que tout est mis en œuvre pour que ça se passe bien. Pour l'heure, les forces politiques de l'opposition sont exclues des législatives du 28 avril 2019 en raison de la non-obtention du certificat de conformité à la charte politique. Une pièce non prévue par le code électoral, mais exigée par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour d'autres informations. La grâce de Dieu continue de surabonder dans vos vies. Dieu vous bénisse. À demain.